Le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Mamadou Berté, tient une conférence de presse à Abidjan, au cours de laquelle il annonce la première édition des Journées nationales du producteur du coton et de l'anacarde. Du nouveau dans l'affaire de nitrate d'ammonium au large d'Abidjan. Les autorités compétentes du port autonome d'Abidjan confirment que ce produit est autorisé pour les activités agricoles et minières et ne présente aucun danger. L'initiative Industrie Tour 2025 est lancée par la structure Bicom pour la promotion de la consommation des produits locaux. Des détails dans cette édition. Il n'y a pas de bombe flottante dans les eaux ivoiriennes. Contrairement aux rumeurs, le navire Zimrida et sa cargaison de nitrate d'ammonium ne présentent aucun danger. Une réunion tenue le lundi 6 janvier au port autonome d'Abidjan a réuni les autorités compétentes, confirmant que ce produit est un intrant autorisé pour les activités agricoles et minières. Sur les 19 731 tonnes transportées, 7 654 tonnes sont destinées à la Côte d'Ivoire. Le nitrate d'ammonium, manipulé régulièrement et en toute sécurité au port d'Abidjan, a été transbordé sur le Zimrida après qu'un autre navire, le Ruby, a subi des avaries en mer. Le Zimrida, conforme aux normes de sécurité internationale, reprendra la mer après le débarquement prévu à Abidjan en direction de l'Angola et de la Tanzanie. Une visite des médias est programmée le mardi 7 janvier 2025 pour rassurer l'opinion nationale et internationale sur l'intégrité de la cargaison. La première édition des Journées nationales du producteur du coton et de l'anacarde à JNPCA est prévue pour les 17 et 18 janvier prochains au parc des expositions d'Abidjan. L'événement se déroulera autour du thème « Valoriser durablement le potentiel des filières coton et anacarde pour des producteurs prospères ». Pour cette première journée, 5000 personnes sont attendues. Pour le Conseil du coton et de l'anacarde, en tant que structure de régulation, de suivi et de développement des filières coton et anacarde, en plus de ses missions régaliennes, il est essentiel de reconnaître et de valoriser les efforts des braves producteurs. Leur travail mérite respect, soutien et célébration. Surtout quand l'on tient compte des conditions parfois pénibles dans lesquelles ils accomplissent ces efforts qui donnent à la Côte d'Ivoire toute sa fierté de réussite agricole. Cette manifestation instituée et dont les prochaines éditions se tiendront chaque année dans les régions de production, a vocation non seulement de célébrer le mérite des acteurs à travers plusieurs prix qui seront attribués, mais de donner aussi plus de visibilité aux produits issus de ces deux spéculations par une campagne de promotion de leur consommation. 15 prix seront décernés aux producteurs et aux acteurs de la chaîne du coton et de l'anacarde. Des stands d'exposition sont prévus. Les journées seront meublées d'expositions, de conférences, une cérémonie de récompense et de décoration. Comment faire face à la montée alarmante de la contrefaçon qui menace le développement économique de la Côte d'Ivoire? Comme solution, la structure Bicom propose la promotion de la consommation des produits locaux. À travers son initiative Industrie Tour 2025, la structure organise un roadshow du 25 février au 20 mars prochain autour du thème « Consommons local pour consolider nos industries ». La contrefaçon tue l'économie. Aujourd'hui, vous avez des grandes structures, des grandes entreprises comme Imprax, pour ne pas faire de la publicité. En 2022, qui a enregistré une perte de 2 milliards. En 2023, 1 milliard. Et ce n'est pas le seul secteur. Le textile n'est pas le seul secteur impacté. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité. Vous verrez que même dans la consommation, la boisson que nous consommons, certains produits, les produits laitiers et autres, tout est impacté. La contrefaçon joue dans ce secteur, dans ces secteurs-là. Et évidemment, les effets sont dévastateurs. Ça va consister à organiser des conférences et panels avec des structures étatiques comme le Conseil national de lutte contre la contrefaçon, des directions du ministère du Commerce, des services aussi du ministère de la Santé, parce qu'on parle de la contrefaçon. Dans le milieu de la santé aussi, ça existe. Industrie Tour 2025 en sera à sa première édition.
Au programme, un panel inaugural, des expositions de produits industriels et des rencontres B2B. À Dakpadou, sous-préfecture du département de Sassandra, 120 enfants ont été comblés par des dons offerts grâce à l'initiative du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Des gestes qui témoignent de l'attention particulière portée aux familles vulnérables de cette région. C'est donc des enfants de la sous-préfecture de Dakpadou très heureux. Des enfants du milieu rural très heureux de recevoir donc ces cadeaux-là de notre main de la part du ministre d'État, ministre de la Défense. À notre nom personnel et au nom du conseil régional et de toute la population de Dakpadou, nous tenons à dire grandement merci au ministre d'État, ministre de la Défense pour toutes ces actions en faveur du bien-être des populations du Boclé. Dans le village de Beyo, 50 personnes, dont 25 âgées et 25 en situation difficile, ont également bénéficié d'un appui en vivres et en numéraire. Les dons comprennent notamment des sacs de riz, de l'huile et des poulets. Ce que je voulais dire au président de la République, pour tout ce qu'il vient de faire, vraiment que le Seigneur le bénisse beaucoup, qu'il vive longtemps la tête de ce pays, que tout ce que les gens disent, qu'ils n'écoutent pas, on est là pour lui. Le Seigneur est là pour lui. Dieu va le protéger pour toujours. Ces initiatives, pilotées par le ministre Téné Birahima Ouattara et le conseil régional du Boclé, traduisent un engagement concret envers les populations les plus vulnérables. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.